Et nous allons accueillir Germano et Giuseppe. Salut les gars. Soyez bienvenus. Ça va? Oui. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vais prendre hop le petit pouf. Et l'art martial s'appelle l'arnis. L'arnis? Oui, c'est ça. On commence toujours avec les armes pour acquérir des réflexes de défense, parce qu'à partir du moment où on a intégré un mouvement avec une arme, à main nue, je veux dire, le mouvement est déjà intégré au niveau de du corps. D'accord. Alors là, c'est beaucoup de psychomotricité. Pour simplifier, ouais. On utilise le bâton comme arme et en même temps comme un moyen pédagogique qui va permettre à l'instructeur d'intégrer des réflexes aux pratiquants. Réflexes qu'il pourra utiliser dans une situation de combat. Et quelles sont les personnes qui, avant de voir la démo, parce que vous allez voir, c'est sympathique et c'est impressionnant, quelles sont les personnes qui viennent te voir pour ce sport? C'est des gens qui sont peureux, qui... Ben disons, quand on analyse un petit peu les gens qui viennent chez moi, c'est des gens qui ont une vraie recherche martiale. Ouais. C'est-à-dire que pour avoir un certain niveau de compétence, on est obligé d'avoir une certaine pratique régulière. Je propose 2 cours par semaine. Ouais. S'ils se limitent à seulement ces 2 cours et qu'ils ne s'entraînent pas chez eux, vu la multitude de choses à intégrer, c'est pas possible. Donc c'est des gens qui sont vraiment... qui aiment les arts martiaux, qui aiment la manière dont c'est enseigné et qui s'entraînent chez eux, quoi. Donc c'est un art martial qu'on peut combiner avec une autre discipline. Moi, c'est pas la première. Justement, je dirais que c'est une activité qu'il faut envisager seul. Okay. Voilà, on doit faire que ça, parce que si on se disperse, je veux dire, il y a tellement de choses à apprendre, parce qu'on travaille le long bâton, le bâton court, les mains nues, le couteau. Donc il y a plusieurs écoles, donc on est obligé de s'impliquer totalement dans cette pratique et ne pas commencer à se disperser, parce que sinon, je veux dire, il faudrait trop de temps pour avoir un certain niveau raisonnable de pratique. Ok, très bien. Et Joseph, pourquoi tu as essayé de tenter de pratiquer ce sport? Mais moi, j'ai fait du karaté depuis quelques années, ça fait 15 ans que j'en fais, il me manquait quelque chose dans la façon de travailler les armes, le couteau et les mains nues. Donc j'ai rencontré Germano un jour et je me suis dit tiens, ce gars-là est très intéressant. Et l'art martial qu'il pratique est aussi intéressant. Je me suis dit ben, je vais en faire. Quoi. Ça fait 3 ans et je m'épanouis, on s'amuse bien et on travaille dans une bonne humeur. D'accord, bah, très bien. Mais écoutez, on va voir une petite démo. Je pense que à défaut de parler, mieux vaut mettre quelques images là-dessus. On y va maintenant? Dispatching? Bah, très bien. Allez, levez-vous, faites ce que vous avez à faire. Je m'écarte un petit peu, je suppose. Hein. Voilà, alors, comme je l'ai expliqué, dans notre école, on travaille plusieurs systèmes d'armes. Bon, le premier, c'est le bâton un peu plus long. Après, je vais vous montrer un petit peu le bâton un peu plus court. Ok. Et on va terminer par une démonstration main nue. Maintenant, le casque que vous avez utilisé au départ, juste pour l'information, nous sert, après un certain niveau de pratique, de lancer les gens dans des combats avec protection maximale. Okay. Notamment la tête, et on a des échanges avec des matraques en mousse. Ça c'est des matraques en mousse, mais à mon avis, tu reçois un coup quand même avec ça. Disons on est bien protégé. Mais c'est juste, et c'est très c'est très réglementé et c'est très surveillé, je veux dire, on va... D'accord, bon, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Montrez-nous un petit peu comment ça se passe, et s'il faut reculer, je recule, aucun problème. Non, disons, dans un premier temps, je vais vous montrer un exercice, justement, comme je vous parlais, d'intégration de mouvement. Donc ici, on va travailler pour acquérir des réflexes. C'est juste des exercices qui sont là pour ça. Donc on va travailler... C'est un peu l'échauffement, quoi. Voilà, c'est de l'échauffement et en même temps, ça permet de travailler la coordination entre la main droite et la main gauche. Okay. Alors, on utilise le bâton dans un premier temps. L'exercice peut être fait également à main nue. Maintenant, nous allons changer d'attaque. Voilà, on va travailler un peu plus bas. Voilà, juste le temps. Voilà. Vous regardez, il y a des zones particulières. On travaille le haut, le bas du corps. Et en même temps, c'est vrai que ça sert d'échauffement. Et en même temps, voilà. Nous avons une autre manière de travailler. Ouais, Charles, parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est un peu comme la batterie, hein, pour pouvoir distinguer tous les instruments et tout. C'est pas évident, il faut avoir une certaine motricité, c'est ça, non? Psychomotricité. Donc c'est le travail de la psychomotricité, c'est ça qui est important. Et ça prend combien de temps pour arriver à un niveau tel que celui-là qu'on a vu? Disons que, comme Charles nous posait la question comme je le disais justement, pour répondre à Charles, c'est un peu difficile de répondre à ça. Ça dépend un petit peu de l'assiduité du pratiquant, ça dépend un peu de l'implication du pratiquant dans sa pratique. Donc on ne sait pas donner exactement, je veux dire, une évolution. Donc plus on s'entraîne de bonne manière, plus on évolue. Mais je veux dire, on n'arrive jamais à... C'est pas grave, c'est Laura qui a failli tomber, mais on a l'habitude. De toute façon, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on peut pas. Moi, je ne répondrai pas à ce genre de questions. Je dis que les arts martiaux, c'est quelque chose que l'on fait. D'accord, il faut pratiquer, et puis il faut voir si on ne doit pas aussi à une certaine part
de talent. Ça n'a l'air de rien, mais je peux vous assurer que c'est vachement compliqué. Hein. Oui, disons que c'est surtout ça qu'il faut avoir à l'esprit. Je veux dire, on ne devient pas bon en pratiquant un petit peu. Disons qu'il faut s'impliquer et travailler. Et c'est très rythmé en plus. Hein. Et disons que dans un combat, il y a toujours un rythme à respecter aussi. D'accord. Disons que tout doit être travaillé quand on veut acquérir certaines compétences. Okay. Maintenant, concernant peut-être le self-défense, il y a une partie self-défense dans ce sport? Oui, il y a une petite partie, mais disons, comme je disais, en se servant de ça, on implémente des réflexes qui vont ressortir au niveau des mains nues, en fin de compte. D'accord. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer les petites techniques mains nues. Ok. D'accord. Je ne vais pas trop parler, mais comme ça, vous verrez, on en discutera un petit peu après, si vous voulez. Vas-y. Ça, tu fais le malin, tu fais le malin, hein. Ça va t'y attendre. Hein. Allez, autre chose. Au niveau de l'art martial, est-ce qu'il y a une philosophie particulière avec l'Arni? Disons que le but, c'est pratiquer. On pratique d'apprendre à se connaître, c'est ça? Voilà, apprendre à se connaître. Et disons qu'on pratique beaucoup des éducatifs pour les réflexes. Et ce que je veux dire, c'est que bon, à partir du moment où on veut évoluer dans cet art martial, on est obligé de faire un travail sur soi. Parce qu'à partir du moment où on a certains éducatifs à travailler, il faut une certaine concentration. Il faut un certain travail journalier qui va permettre de répéter un maximum. Si on ne s'entraîne pas au niveau pédagogique, plus on répète un mouvement, plus on l'intègre. Donc si eux se contentent de s'entraîner au club, ça ne suffira pas pour qu'ils acquièrent des réflexes qui vont ressortir dans une situation. Parce que je vous rappelle que quand on est dans une situation d'agression, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc c'est des instincts de survie qui sortent. Et là, je veux dire, l'entraînement de cette manière permet de conditionner la personne de manière à ce qu'elle soit un peu plus performante. Et alors, quand tu posais la question de savoir combien de temps il faut, ça dépend d'un individu à l'autre. On ne peut pas dire, selon certaines techniques, après 5 ans, on peut être bon. Toi qui es prof, pas pour les gens, pour qu'ils soient un petit peu motivés, parce que s'il faut attendre 3-4 ans pour atteindre certains réflexes, c'est quand même pas... Oui, mais moi je dirais que c'est comme ça qu'il faut envisager la pratique des arts martiaux. Les arts martiaux, c'est pas un sport. Disons qu'on peut faire un art martial pour faire de la pratique sportive, c'est bien, on transpire, on se sent bien, on évacue un petit peu le stress. Et c'est pour ça que je dis que la pratique des arts martiaux est quand même quelque chose de très profond. Ça a à voir avec le bien-être et ça permet d'évacuer beaucoup de choses négatives. Maintenant, pour l'art martial, il y a une perfection à essayer d'atteindre dans la pratique corporelle. Et là, ça demande beaucoup d'implication. Et si on veut vraiment être efficace personnellement dans une situation, il faut s'entraîner beaucoup. D'accord. Est-ce que vous pouvez encore nous montrer quelques petites choses, peut-être des mouvements un peu décortiqués, des gens qui pourraient peut-être faire... Disons, je vais encore terminer un peu, puis je vais... Voilà, donc par exemple, comme tu parlais de points sensibles tout à l'heure, je vais faire une autre technique, tout doucement. Voilà. En fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, on travaille au niveau des arts martiaux. Ici, je viens travailler sur un point nerveux, en passant. Je reviens travailler sur un point nerveux ici, en passant. Je reviens contrôler. Et ici, je fais une clé, je l'emmène au sol. Un point nerveux. J'ai un contrôle au niveau du genou. Voilà. Bien. Tout ça pour expliquer. Les Philippins, c'est pour ça, il y a beaucoup de précision. Et on travaille beaucoup. Voilà. On travaille beaucoup au niveau des points sensibles. D'accord. Voilà. Les autres points sensibles, hormis... donc c'est toutes les articulations, je présume? Oui, voilà. Disons qu'il y en a plus ou moins une centaine qui sont utilisées, qu'on peut utiliser. C'est pour ça qu'il faut une certaine connaissance aussi de l'anatomie humaine.